Port en eau profonde, doté des installations les plus modernes comme sa gare maritime, Cherbourg est en outre un port facile à isoler du continent. Depuis 4 ans, l'occupant nazi en a saisi l'importance stratégique et est déterminé à ne pas abandonner ce précieux atout naval aux Alliés. En juin 1944, alors que la bataille de Normandie fait rage, le feldmarschall Erwin Rommel ordonne aux troupes qui occupent la ville de se préparer à faire de Cherbourg une poche fortifiée, empêchant ainsi les Alliés de déployer leur impressionnante logistique sur le front d'Europe de l'Ouest. Le vent se lève, une tempête approche. Avant même juin 1944, les Allemands redoutent un débarquement sur les côtes françaises. Ils pratiquent l'inondation systématique des marais de 40 ans, coupant le col du Cotentin. Le 6 juin, ils sont pris au dépourvu par l'audacieuse tactique des Américains qui réussissent à parachuter 2 divisions aéroportées sur le plateau de Sainte-Mère-Église quelques heures avant qu'ils ne débarquent sur Utah Beach. Le 18 juin, l'armée du général Lawton Collins, surnommé Joe l'Éclair, atteint la côte ouest de la presqu'île, coupant le dernier passage qui reliait les Allemands à leurs arrières. Dès lors, les troupes du général von Schlieben se trouvent isolées dans Cherbourg, transformées en forteresse. La réussite du débarquement et la victoire dépendent de la prise de Cherbourg. Sa conquête doit permettre d'accueillir les Liberty Ships, ces cargos produits en grande série pour acheminer du matériel, ainsi que les pétroliers chargés des millions de litres d'essence consommés chaque jour par les armées alliées. De son côté, Hitler donne l'ordre à von Schlieben de tenir à tout prix et en dernier recours de détruire le port. Le général allemand dispose ses troupes en arc de cercle autour de la ville. Le vent se lève, une impressionnante tempête se met à souffler sur l'un des fronts capitaux de la bataille de Normandie. Durant 15 jours, les Alliés resserrent peu à peu l'étau sur la garnison ennemie. Le 22 juin, après de rudes combats, les troupes américaines atteignent les faubourgs de la ville. L'arsenal et le port, objectifs principaux des Alliés, sont encore loin. Le général américain Bradley réclame des renforts, sur terre, sur mer et dans les airs. L'artillerie américaine fait pleuvoir un déluge de feu sur les défenses allemandes. Plus de 1000 tonnes de bombes sont larguées sur la ville par l'aviation alliée. 2 heures plus tard, les troupes alliées entrent dans Cherbourg. Grâce au travail de renseignement de la résistance, les quartiers d'habitation ont relativement peu souffert des bombardements. Elle a indiqué très précisément les cibles stratégiques à atteindre, situées presque toutes à la périphérie de la ville. Le 26 juin, le général allemand von Schlieben se rend avec plus de 30 000 soldats. C'est la première fois que les Alliés traitent avec des officiers allemands d'un grade aussi élevé. Ils sont conduits au château de Servigny, près de Valognes, où le général Lawton Collins reçoit la reddition de Cherbourg. La prise de Cherbourg est la première grande victoire américaine célébrée par le peuple français. Mais d'immenses dégâts matériels sont à déplorer. L'arsenal est détruit, la gare maritime a été dynamitée par les Allemands et le port n'est plus qu'un amas de ferraille encombré de dizaines de bateaux qui ont coulé dans les bassins. Les Cherbourgeois, des mineurs, plongeurs, scaphandriers et ouvriers se mettent aussitôt à l'œuvre nuit et jour. Alors que les autres ports français de la Manche ne sont pas encore opérationnels et que la ville d'Anvers est toujours aux mains des Allemands, Cherbourg, par la force des choses, devint pendant 3 mois le premier port du monde voué au ravitaillement des armées alliées. Reconstruit, le port de Cherbourg renaît après-guerre pour reprendre ses activités de gare maritime transatlantique. Mais une autre vocation historique s'affirme, la construction des sous-marins bientôt dotés de la propulsion nucléaire. C'est ainsi que le 29 mars 1967, plus de 20 ans après la fin des combats, le redoutable fut lancé en présence du général de Gaulle et de Pierre Messmer. 80 ans après sa libération, Cherbourg demeure le port de la liberté.